t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Dans les mêmes tests de Genèse, on est là, ces derniers temps, 19, versets 12 à 15 et 24 à 25. Genèse 19, 12 à 15, 24 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Genèse 19, du verset 12 au verset 15. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 24 au verset 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25. Il détruit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.
Pasteur Alain nous a dit, sois sensible encore. Parce que nous allons prier pour nous, pour nos familles ce matin. Mon thème de ce matin, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alléluia. C'était comme de la blague, c'était comme de l'humour, c'était comme une histoire fondée. Le message du jugement, il devrait arriver dans quelques heures. Mais ce n'était pas un message fondé ou une histoire fondée. C'était un message vrai. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai parlé sur les 4 programmes de Dieu pour conserver ta vie, pour sauver ta vie. C'est pour cela, toi qui n'étais pas les dimanches, si tu veux regarder les messages, le pasteur nous a dit ça se trouve sur YouTube. Souvent, on n'a pas le temps. Souvent, on préfère regarder d'autres choses et d'autres messages. Mais regarde aussi les messages des hommes de Dieu que Dieu a placés devant toi. Ça serait une bonne chose. Amen. J'ai parlé sur les 4 étapes. C'est ça, c'est que notre bien-aimé nous a projeté. Les 4 étapes, les 4 programmes pour conserver ta vie. Parce que les 2 anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Ils vont donner à Lot ainsi qu'à sa famille les 4 étapes. La finalité, c'était de se réfugier à la montagne. Le problème, la première étape, c'était de fuir. J'avais dit le dimanche passé, fuir, ce n'était pas marcher, mais il faut courir en vitesse. Donc tu dois d'abord fuir le jugement de ce monde. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir tout ce qui peut te retenir pour que le jugement de ce monde puisse t'atteindre et te toucher. Quand tu vas fuir, quand tu vas quitter Sodome et Gomorrhe qui est l'image du monde, maintenant il faut plus regarder en arrière. Donc j'avais donné l'exemple de la charrie. La charrie, c'est un instrument de travail. C'est-à-dire, dès que tu vas quitter le monde, tu dois entrer dans les services du Seigneur. Quand tu vas entrer dans les services du Seigneur, tu n'as plus droit de retourner en arrière, de regarder en arrière. Tu dois fixer tes regards vers Jésus. Tu dois fixer tes regards vers la croix pour ne pas perdre la vision, pour ne pas perdre la vision du service et même la vision de la pierre brisée qui est la famille. Et troisième chose, ne pas s'arrêter. Le pasteur vient de nous rappeler encore. Souvent, on a tendance à s'arrêter quand ça ne va pas. Souvent, on a tendance à s'arrêter quand Dieu nous bénit. Mais quand tu entres dans les services, tu ne peux plus t'arrêter parce que le service de Dieu, ce n'est pas facile. Il y aura toujours des problèmes. Jésus savait. Jésus lui-même a passé par là. C'est pour cela, là, j'ai dit de ne pas s'arrêter. Donc, le dé là, c'est ça l'apôtre Paul nous dit, il faut travailler. Travailler ton salut. Ce sont les ingrédients pour que tu puisses travailler. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Lui, il va te propulser. Lui, il va t'aider à travailler, à ne plus regarder en arrière, à ne plus s'arrêter. Quand tu vas faire les deux étapes là, et là maintenant, tu vas venir se réfugier dans la présence de Dieu. Là, il n'y a pas, je veux dire, là, tu n'auras pas, le jugement ne peut pas te toucher. Là, tu seras caché dans la présence de Dieu comme Psaume 91 nous dit. C'est très important de nous cacher dans la présence de Dieu parce que ce monde sera détruit un jour. Si tu ne te caches pas dans la présence de Dieu, ça sera difficile. C'est pour cela que Dieu nous donne ces messages pour prévenir l'Église. Aujourd'hui encore, nous voulons prévenir l'Église encore de la part de Dieu. Je vais revenir avec certains versets qu'on avait vus le dimanche passé. Ce matin, je viens avec ce thème aux yeux de ces gendres, il paraît plaisanter. La Bible nous dit que Dieu a décidé de détruire la vie de Sodome et Gomorrhe.
à cause du péché, à cause des mauvaises actions. Parce que la Bible en dit que les habitants de cette ville étaient des méchants et des grands pécheurs devant Dieu. Et Dieu a décidé d'en finir avec à cause de leurs mauvaises actions. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, le péché amène la colère de Dieu sur la vie de la personne. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché me fait nourrir Satan. Le péché fortifie Satan. Le péché empêche même Dieu de nous écouter. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le péché amène même la mort physique aussi dans nos vies. C'est pour cela que nous devons fuir le péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Nous devons fuir le péché. La Bible dit les yeux de Dieu sont trop pires pour voir le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Alléluia. Et Dieu voulait sauver la famille de Lot. Parce que quand tu regardes dans le chapitre 18 de Genèse, tu verras, on nous parle de l'intercession d'Abraham pour Sodome. Parce que quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est allé voir son ami Abraham, non pour qu'Abraham puisse lui donner des conseils, non. Parce que Dieu savait dans le cœur d'Abraham, Abraham c'était un homme de compassion, un homme que l'intercession bien-aimé dormait dans son cœur. Et il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Bien-aimé, Dieu révèle toujours ses secrets à ses serviteurs. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. On nous a prêché sur Saoul. Pendant que Saoul venait, Dieu a dit à Samuel, c'est la personne que je t'avais déjà prévenu hier. L'amitié de Dieu pour ceux qui les craignent. Alléluia. Dieu a écouté la prière d'Abraham. Parce qu'Abraham voulait que Sodome et Gomorrhe soient sauvés, soient délivrés. Mais Dieu a sa façon de nous répondre. Dieu a sa façon de faire des choses. Mais Dieu voulait libérer la famille de Lot. Et voilà, Dieu va envoyer ses deux anges vers Sodome et Gomorrhe. Par là encore, j'aimerais dire à quelqu'un, soit un intercesseur. Alléluia. Combien dans nos familles, combien dans nos couples, combien même dans la vie de nos enfants ne connaissent pas le Seigneur, sont bien mis sous la condamnation de l'Éternel, sont sous le jugement de Dieu. Nous devons être des intercesseurs. Samuel dit, loin de moi le passé, de ne pas intercéder pour vous, pour ne pas pécher contre l'Éternel. Apôtre Paul dit, je fais mention de vous dans mes prières. C'est très important, bien aimé, d'intercéder aussi pour nos familles. La Bible dit, Dieu ne cherche pas 3, 4 personnes, 5 personnes, une seule personne. Qui élève le mur, qui se tient à la brèche pour que Dieu ne puisse pas détruire. La prière d'Abraham va permettre aux deux anges d'aller à Sodome et Gomorrhe à la rencontre de la famille de Lot. Comme la prière de l'Église a permis à Pierre de sortir de la prison. Ta prière de ce matin, je crois de tout cœur, bien-aimé, va permettre à Dieu d'aller à la rencontre de ta famille, qui sont même loin de ta vie, loin de toi, loin de ton pays. Là où toi tu ne peux pas aller envoyer la prière. Abraham ne pouvait pas aller à Sodome et Gomorrhe, mais il a envoyé la prière. Alléluia. Les deux anges vont arriver à Sodome et Gomorrhe. J'aime toujours dire, Dieu prévient toujours. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu prévient toujours. Avant de faire quelque chose, Dieu prévient toujours. Mais l'homme ne prend pas garde. Alléluia. Et l'homme passe à côté. La Bible dit, Dieu parle. Même au profond sommeil, notre Dieu parle. Quand les deux anges sont arrivés, bien aimés, à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, ils vont poser à l'autre la question. La Bible dit dans le verset 12,
Ils ont posé à l'autre la question. Les hommes dirent à l'autre, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville. Fais-les sortir des ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. Quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, les anges vont poser à Lot la question. Ils n'ont pas posé la question à la femme de Lot, mais ils ont posé la question à Lot. Parce que Lot était le chef de la famille. Parce que Lot était le responsable de la famille. Par là, j'aimerais dire à un papa Lot ici présent, tu ne dois pas ta responsabilité dans ton couple. Ne fuis pas ta responsabilité. Parce que les anges voulaient responsabiliser Lot. Les anges voulaient accorder à Lot, donner à Lot une mission. Mais aujourd'hui, nous avons des papas qui ont démissionné leur poste. Maman ne prend pas la place de papa. Alléluia. Ce que j'aime dans cette église, on dit que papa, tu ne peux pas mettre la jupe. Et maman, tu ne peux pas mettre les pantalons. Malgré tout, il fait très froid aujourd'hui. On voit papa met les jeans, papa, maman aussi. On est devenu égal. Mais quand les deux anges sont venus, ils ont commencé à poser à l'autre la question. Ce matin encore, j'aimerais dire à quelqu'un, les anges aussi, Dieu lui-même nous pose la même question. Est-ce que tu es encore ici? Des gens de ta famille. Est-ce que tu es encore ici sur cette terre? Les membres de ta famille, un gendre de fils et de filles, n'importe quel parent, et ils vont dire, fais-le sortir de là, de ces lieux. Alléluia. Ces anges ont dit à l'autre, le pourquoi de leur venir à Sodome et Gomorrhe et leur mission. Et ces mêmes questions nous est posées ce matin. Est-ce que tu es encore ici sur la terre, les gens de ta famille? Je crois bien chacun de nous a quelqu'un sur la terre. Je crois bien quelqu'un de nous a un membre bien-aimé, un parent sur la terre, et une tante, un oncle, un fils, une belle fille, ou bien un beau-fils. Mais le souhait de Dieu est que nos familles soient sauvées. Pas seulement toi, mais toute ta famille soit sauvée. Qui peut être content, bien-aimé, que lui puisse aller, bien-aimé, au paradis, et que sa famille, un membre de sa famille puisse aller en enfer. Alléluia. Personne. Et la Bible nous dit que quand les anges, ils ont parlé à Lot, Lot n'a pas croisé les bras. Lot n'a pas dit merci. Cette grâce va rester seulement dans ma maison. Lot n'a pas perdu le temps. Lot n'a pas perdu quelques secondes. Quand il a reçu le message du jugement, quand il a reçu le message aussi du salut, la Bible dit Lot va faire quoi? Va courir. Frère et sœur, laisse-moi te dire, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Quand je prêchais, il faut quitter les rivages pour les eaux profondes. Je parlais sur l'évangélisation. Nous sommes les ambassadeurs sur la terre auprès de nos familles, auprès bien-aimé de notre entourage, auprès bien-aimé de notre travail. Nous devons leur parler du jugement à venir. Et nous devons leur parler aussi bien de la porte de sortie. Parce que Jean 3,7 nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Pour dire à nos familles, il y a un seul nom. C'est le nom de Jésus qui est notre cachette. C'est le nom de Jésus qui est notre refuge. C'est le nom de Jésus qui est notre abri. Si nous voulons, bien aimé, être épargnés du jugement à venir, cachons-nous dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'autre, quand il
a reçu le message du jugement, l'autre n'a pas croisé les bras. La Bible en dit, l'autre va faire quoi? Il va courir. J'aime ce vieux papa. Il va courir. Imaginons la scène. Je me suis mis à la place de l'autre pasteur pour comprendre. Parce que l'autre avait des jambes. Et la Bible en dit, pendant que l'autre, il va courir parce que c'était la nuit, je crois bien vers 3h et 4h du matin. Il va courir. Et il va arriver parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Pour prévenir ces gens. Mais l'autre va courir. Il va courir. Et il arrive là où se trouvait, là où habitait bien-aimé son gendre. Et l'autre va, et c'est parce que je crois bien, le gendre était déjà au lit. Avec sa femme ainsi que ses enfants. Et à 3 et 4 heures du matin, parce que la Bible on dit, si tu regardes bien, la Bible a dit, quand les gens sont venus, les gens de Sodome, comment la Bible a dit, ils n'étaient pas encore couchés. Parce que c'était l'heure vraiment des dodo. Et les anges sont venus. Et l'autre est allé, il a commencé à frapper à la porte. L'autre frappe. L'autre va insister. L'autre frappe. Tes mains étaient là dans le profond sommeil. L'autre va insister, l'autre va frapper à la maison, à la porte de la maison. Et le papa, le sommeil va être coupé parce que quand il y a toujours quelque chose, c'est toujours les papas qui sont en premier, n'est-ce pas, papa qui sait. C'est comme ça. Et le papa va venir parce que le papa ne savait pas à 3 et 4 heures du matin qui frappe à la porte. Il y a un problème ou quoi? Et le papa va venir ouvrir la porte. À son grand étonnement, il voit des pieds devant la porte. Des vieilles lottes. Mais il a posé la question au papa, qu'est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que maman est morte? Ou bien il y a quoi? Alléluia. Mais papa, l'autre va dire non, ce n'est pas ça. Je suis venu vous dire, vous prévenir. Il y a des anges qui sont venus chez moi, ils m'ont dit, ils m'ont posé la question, si j'ai mes gendres ici, je leur ai dit oui. Ils m'ont dit que de leur dire, ils devraient quitter de suite. Pas perdre un temps, pas perdre une minute. Parce que ce lieu sera quoi? Détruit dans quelques heures. Et le gendre de l'autre, je lui surnomme, il s'appelait Pierre. Et papa Pierre, il était là, il a regardé l'autre. Il a commencé à se moquer. Il a commencé à se moquer pour lui, mais l'autre, il fait de l'humour. C'était une pièce de théâtre. Il a regardé l'autre, il a commencé à rire. Il a dit, papa, est-ce que ça va? L'autre a insisté. Les deux anges sont chez moi. Ils sont venus. Ils m'ont dit qu'ils vont détruire à cause du péché de cette vie. Dans quelques heures. Parce que le feu est tombé vers 6h30. Et là, c'était 3h, 4h. Le bon fils a dit à l'autre, papa Pierre a dit à l'autre, papa, laisse ces histoires. L'autre a insisté. Prends ta femme et tes enfants, nous devons quitter de suite cette ville parce que dans quelques heures, Dieu va frapper cette ville. Et le papa Pierre a dit à l'autre papa, laisse. Moi, à 6h, je le travail. À 15h, j'ai rendez-vous. Et à 17h, on verra. On passera à la maison pour qu'on puisse parler ensemble. L'autre a insisté. L'autre a insisté. Mais l'homme, il ne croyait pas. Il a dit, ce n'est pas vrai. Il croyait que c'était une histoire fondée par l'autre. Le message du jugement. Or, il y a un jugement qui va venir dans quelques heures, dans 2 heures, 3 heures du temps. Et l'autre va faire quoi? Il va partir. Et quand papa Pierre, le gendre de l'autre, va retourner pour dormir, sa femme était là aussi, elle était dérangée.
Et la femme va poser à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Et le papa Pierre va dire, c'est ton vieux papa. Tu ne peux pas imaginer. Il vient de nous soi-disant. Il a vu des gens chez lui qui sont venus lui dire, Dieu a dit que nous devons quitter la ville de suite. Parce que Dieu va détruire cette ville dans quelques heures. Et la fille de l'autre a dit, ah, tu sais chérie, quand quelqu'un est devenu vieux, il retombe à la face, il parle comme un enfant. Je crois bien qu'il a fait des cauchemars, ou bien il a perdu la tête. Mais on verra demain à 17h, on va passer pour voir, ou bien on va appeler le pasteur Bélé. On va aller chez le pasteur Bélé pour prier pour lui, ou bien on va voir un psychiatre, ou bien on va l'amener à Oufak. Et le papa va dormir, papa Pierre, avec sa femme, ses enfants. Ce qu'il avait oublié. Comme ils sont dormis, là, ils ont dormi, ils vont dormir pour des bons, pour ne plus se réveiller. Ils seront sous le feu de Dieu. Et l'autre n'a pas fini. L'autre va encore filer vers le deuxième jambe pour lui parler encore du jugement qui va venir dans quelques heures. Et la porte du salut que Dieu leur a accordé, c'était de fuir bien aimé hors de la vie, de quitter Sodome et Gomorrhe. Il va encore frapper. Il a frappé à la maison, il a insisté, il a frappé. Et maintenant, le deuxième gendre qui s'appelait Jean va se réveiller encore. La Bible on dit c'était pareil, même scénario. Dans les deux familles. Ils ont dit, ah, papa laisse. Ça, c'est une histoire fondée. Pardon. Pour eux, c'était de l'humour. Pour eux, c'était de la blague. Pour eux, c'était de la plaisanterie. Pour eux, l'autre ne disait pas vrai. La grâce est venue les rencontrer dans leur maison. Ils ne méritaient pas ça. Dieu les a fait grâce. Mais aux yeux de ces gendres, il paraît comme de la plaisanterie, comme de l'humour. Ils ont cru que l'autre était devenu fou. Alléluia. Mais je me suis posé la question. Après, je vais retourner aux gens. Pourquoi les témoignages de l'autre auprès de ces gendres n'a pas eu d'impact? Pourquoi la prédication du jugement qui va venir dans quelques heures n'a pas eu d'impact dans la vie de ces gens? Pourquoi ils n'ont pas écouté l'autre? Pourquoi ils ont refusé le message de l'autre? C'est ça le problème. Pourquoi les témoignages de l'autre étaient devenus trop faibles devant ces gendres, même auprès de ces filles? Pourquoi les témoignages des chrétiens aujourd'hui sont devenus trop faibles? Alléluia. Pour eux, c'était de la plaisanterie, c'était une blague. Parce que quand tu regardes dans les livres de Pierre, la Bible dit que l'autre c'est injuste. Mais quand l'autre est allé à Sodome et Gomorrhe, l'autre va cacher son identité. L'autre va vivre, bien aimé, comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Quand tu regardes, l'autre est devenu même notable dans Sodome et Gomorrhe. Les gens ont dit à l'autre, toi, les anges peuvent venir chez toi. Toi qui as déjà jeté la Bible, toi qui ne pries plus, toi et nous sommes pareils dans des boîtes de nuit. Nous sommes pareils, nous regardons ensemble des films pornographiques, nous sommes pareils, nous vivons pareil, l'autre. Mais comment Dieu peut envoyer les anges chez toi là, c'est faux. C'est une histoire que tu as fondée. Parce que tu vis pareil que nous. Dans des bois de nous, on est là, ensemble. Pour aller draguer des jeunes filles, on est là ensemble. Pour voler, on est là ensemble. Pour faire des trafics, on est là ensemble. Et aujourd'hui, tu viens
pour nous dire que Dieu a envoyé les 2 anges pour attester que cette ville va être détruite. Non, non, c'est faux. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous dit une chose. Ayons une bonne conduite au milieu des païens. Aujourd'hui, le nom de Dieu, le nom de Jésus est blasphémé par les païens à cause de nos comportements. Or, nous sommes des lumières. Bien-aimés, nous devons éclairer notre entourage. Nous devons éclairer notre travail là où nous nous retrouvons. Nous devons bien aimé dégager l'odeur, bien aimé, de parfait, de bon, l'odeur de vivant et non de mort. Et voilà Lot, arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à vivre comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Tu sais, tout chrétien qui a pendant un temps marché avec le monde, vivait comme le monde, même s'il prêche, sa prédication n'aura pas d'effet. Il n'aura pas d'autorité auprès des païens. Les gens ne vont pas l'écouter. Alléluia. Oh, Dieu a fait de nous des ambassadeurs dans ce monde. Notre témoignage doit avoir de l'impact. Si nos actes sont à la gloire de Dieu, alors nos paroles seront dirigées par le Saint-Esprit de Dieu pour avoir un grand impact sur les âmes qui ont besoin d'être sauvées et édifiées. Alléluia. Comment est ta vie? Comment est ma vie? Comment est notre comportement? Comment est notre témoignage dans ce moment même dans l'église? Ces gendres ont trouvé grâce. Ces gendres, bien-aimés, ils ont laissé la grâce partir. Ils ont laissé les saluts partir. Ils ont trouvé grâce. Écoute ce que la Bible dit dans les livres d'Hébreux 10, verset 29. Celui qui méprise le Fils de Dieu mérite une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qui l'a libéré du péché. Il insulte le Saint-Esprit qui fait connaître la beauté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance. Je donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a dit aussi, le Seigneur jugera son peuple. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Et la Bible dit dans Jean 12, 43, celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera les derniers jours. Romains 5 nous dit, par ton incrédulité, entêtement et ton refus d'échanger, de vivre selon la parole, toi qui négliges les saluts accordés, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour les jours où se manifestera la colère et le juste jugement de Dieu. Alléluia. Ces gendres, bien aimés, la grâce est venue dans leur maison. Et voilà, ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Ils ont piétiné la grâce de Dieu. Ils ont rejeté le salut. Ils ont rejeté Jésus. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. Nous devons discerner le temps de la visitation. Jésus a pleuré pour Israël. Il a dit ainsi, tu connaissais le temps de ta visitation. Dieu nous visite. Les mamans ont chanté, frères et sœurs. Combien de fois nous avons prêché les messages du salut, les messages du jugement à venir. Comment est ta réaction, frères et sœurs? Jésus va revenir bientôt. Mais pour les chrétiens, ce ne sont que des blagues, ce ne sont que des histoires. Et les uns disent, depuis qu'on était au bas âge, on nous parle que de ce Jésus, que Jésus reviendra, mais jusqu'à aujourd'hui, ce Jésus-là ne revient pas.
Mais j'aimerais te dire que tu veilles ou pas. Sache-le, ce que la Bible dit, confirme, ça va s'accomplir. Que tu veilles ou pas, Jésus reviendra. Que tu veilles ou pas, il y aura l'enlèvement. Que tu veilles ou pas, il y aura le jugement. Que tu veilles ou pas, il y a l'enfer, il y a le paradis. Alléluia. Il y aura le jugement. À venir, Jésus viendra comme un voleur. Les gendres ont dit à l'autre, c'est une histoire que toi-même tu as fondée. Ça ne vient pas de Dieu. Le message du jugement, c'est une histoire que l'autre lui-même a fondée. Mais les gendres, ils ont méprisé la parole. Ils ont méprisé la grâce. J'aimerais parler sous un autre volet. Je note. Il y a beaucoup de gens dont leur témoignage est déjà sali. Mais Dieu est capable de les utiliser. Parce qu'Alain nous a rappelé. Élie, sa vision, avait perdu la vision de Dieu. Élie ne voyait pas. Mais il va orienter Samuel pour que Samuel puisse être sensible à l'écoute de Dieu. Dieu a plusieurs instruments. Dieu peut utiliser ton ennemi. Dieu peut utiliser même ton enfant, ton père, ta mère. Dieu peut utiliser même un fou. Dieu peut utiliser même un poisson. Dieu peut utiliser même un ânesse. Il a fait ça avec Balaam, non? L'ânesse a parlé, l'animal a parlé. Dieu peut utiliser n'importe qui. Quand tu regardes seulement l'apparence de l'autre, sa vie actuelle, bien tu vas passer à côté du message de Dieu. Ne regarde pas l'apparence, mais regarde le fond du message que l'autre t'adresse. Alléluia. Ces gendres bien-aimés, ils n'ont pas discerné, ils ont regardé seulement l'apparence de l'autre. Et ils ont refusé le message du salut. Et l'autre va retourner chez lui, dessus, en sachant que ses deux filles, ses petits-fils, ses petites-filles, et ses deux gens, dans quelques heures, vont devenir des poussières. C'est drôle, hein? Quelle sera ta réaction si tu étais à la place de l'autre? Dans quelques heures, tu sais que Dieu va frapper. Parce que là déjà, c'était vers 5 heures maintenant. L'autre va retourner chez lui. Déçu. Avec les cœurs troublés. Et qu'elle souffre. Dans quelques heures, lui va être sauvé. Et que les membres de sa famille, ses filles à lui et ses petits-fils vont rester. Ils vont mourir. Mais tu sais que à quelques heures, l'enlèvement peut venir. Dans quelques heures, Dieu peut frapper. Combien dans nos familles, je l'ai dit et je l'ai redit, sont déjà sous la condamnation divine. Mais l'autre va retourner chez lui. Mais ces deux gendres ne l'ont pas écouté. Ces deux gendres n'ont pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe. Combien le danger est là. Jésus revient bientôt, le jour est devenu mauvais. Mais on ne veut pas quitter ce don. On est attaché, on ne veut pas quitter le péché. On ne veut pas quitter de mauvaises actions. On ne veut pas quitter, bien-aimés, des choses qui nous entourent, des mauvais milliers. Or, c'est sur ces choses-là nous retiennent pour que les dangers nous atteignent encore. Eh bien, on dit le monde et ses convoitises passeront. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. C'est grave.
Ces deux gendres, ils étaient à un doigt du salut. Un doigt d'être sauvés. Le salut est venu. L'opportunité, Dieu les a données. Mais c'était à chacun d'accepter cette offre de Dieu. Ils ont foulé au pied l'offre de Dieu. Comme un jour, le brigand à la croix, il y avait un, il a accepté l'offre, l'autre, il a foulé ça au pied. Et l'autre aussi, il était à un doigt d'être sauvé. Mais il a foulé ça au pied. Comme les gendres de Lot. Bien aimé, on n'a pas cherché la grâce. La grâce est venue vers nous. La Bible dit on n'était pas un peuple, mais Dieu a fait de nous un peuple. On n'avait pas droit à la miséricorde, mais Dieu a fait de nous miséricordieux. On était loin de Dieu, mais on s'est approché de Dieu à cause des lèvres de la croix. On n'était pas, bien aimé, des héritiers. On était étrangers à la promesse de Dieu à cause des lèvres de la croix. Aujourd'hui, on est devenu héritiers. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Bien aimé, l'état de la grâce ne te permet pas de vivre comme toi tu veux. Ananias et Saphir sont morts au tas de la grâce. La grâce a coûté la mort de Jésus. L'innocent payé pour toi et pour moi. Tu ne peux pas vivre dans les péchés. Tu dois quitter Sodome et Gomorrhe de l'urgence. Parce que dans quelques heures, cette famille seront sous le fait de Dieu. Alléluia. Ces gens ont oublié qu'ils sont pèlerins, qu'ils sont que des voyageurs sur la terre. Bien aimé, j'aimerais te rappeler, n'oublie pas que tu es pèlerin. Tu n'es qu'un voyageur sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes tout triste comme ça? Ne fonde pas ta vie sur la terre. Que Jésus soit le fondement de ta vie. Quand je lis ces textes, je viens à la fin, pasteur, que ces deux gendres-là, ils étaient devenus des poussières. Je me suis posé la question, où était partie leur maison, leur voiture, leur projet, leur rendez-vous? Oh! Parce qu'ils n'ont pas voulu la parole de Dieu. Ils ont méprisé les saints, la parole du jugement. Ne fondons pas, bien aimé, notre vie sur les richesses. Ce n'est pas mauvais d'être béni. Mais que la bénédiction ne prenne pas la place de Jésus. Que Jésus reste Jésus, que Jésus reste sur son trône. Que Jésus reste priorité de nos vies. Alléluia. Construis ta vie, bien aimé, dans la parole de Dieu sur le roc qui est Jésus. La Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le bien, de gagner Sodome et Gomorrhe, s'il perdait son âme? À quoi sert-il s'il perdait son âme? La Bible dit, mon peuple sort du milieu d'eux et sépare d'eux. Ne touchez rien de pire, et moi, Dieu, je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi. Apocalypse nous dit, 18:4. La Bible nous dit, Apocalypse 18:4, nous dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Dieu dit, sortez du monde, parce que ce monde sera frappé un jour, afin que tu ne participes pas. Mais ces deux gendres n'ont pas voulu sortir, bien aimé, dit Sodome et Gomorrhe.
et ils vont participer au fléau du Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous détacher du monde. Parce que la Bible en dit, le jugement de Dieu va commencer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On prêche, nous on prêche. On fait notre part. On dit, il faut fuir le péché. Nous on fait notre part pour votre bien, pour notre bien aussi. Parce que le message, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont devant nous, mais c'est pour nous aussi. Nous on fait notre part de prêcher. Comme l'autre a fait sa part, il a prêché ses gendres. Il a leur expliqué le jugement qui devait venir, bien aimé, arriver dans 2 heures du temps. Il a fait sa part, mais les gendres n'ont pas voulu écouter le message. Même quand la mort vient, la mort n'envoie pas les SMS. La mort ne téléphone pas. La mort ne parle pas quand la mort vient. Si aujourd'hui la mort vient, où passera-t-il ton éternité? Tu seras comme ces gens. Moi, j'aime toujours dire, si tu vas aller en enfer, ce n'est pas le problème ou la faute de Dieu. C'est ton choix parce que nous on prêche. Même toi-même, tu as la Bible à la maison, tu peux aussi lire. Alléluia. Même les fils de Lot et ces gendres qui n'ont pas voulu écouter leur père, leur beau-père, ils sont morts avec leur famille, sous le jugement de Dieu, sous le feu. Genèse 19, 24, verset nous dit: alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Gomorrhe et sur Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de ville et les plantes de la terre. Alléluia. La Bible on dit que Dieu a commencé à faire pleuvoir pendant que les 2 gendres de Lot étaient en train de faire des cauchemars. Ceux qui ne savaient pas, Dieu a commencé à 6h30. Dieu a commencé à bombarder Sodome et Gomorrhe. Le feu commençait à descendre. Dieu a consumé toute cette ville, Sodome et Gomorrhe. Les gendres de Lot sont devenus des cendres, des poussières. Toute la ville est devenue poussière. Mais les 2 gendres ont écouté les messages comme toi et moi. Qu'est-ce que tu fais des messages pour tes prêches chaque jour? 2 Pierre 2:6 me dit: de Pierre 2:6 me dit: Pierre 2:6. Me dit: mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e sacrificateur de la Jésus, lorsqu'il fut venu d'Élie sur un monde d'impies, s'il a condamné la vie à la destruction et réduit en cendres le vie de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste de l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait en attendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Mais ce n'est pas le verset parce que j'avais écrit un verset là concernant le monde à venir aussi sera détruit par le feu. Alléluia.
Et Dieu a fait pleuvoir du ciel le feu, le souffle du feu. Regardez-moi. C'est moi qui prêche. Pendant qu'il dormait, pendant qu'il faisait de bons rêves, et les autres faisaient de mauvais cauchemars, et là maintenant tu as commencé à 6h30, Papa Serge. Plus que les Américains. C'était pas quoi, c'était du feu. Du souffle du feu. Tu as commencé à faire pleuvoir. C'était pas de l'eau. C'était pas la pluie, mais la pluie du feu. Et ils étaient bons. Pendant qu'ils dormaient, ils se sont dormis pour des bons. À cause de qui? À cause de qui? Hein? Hein? Du péché. Pourquoi? Si toi aussi tu vis dans les péchés, ça sera pareil. Parce que beaucoup vont aussi s'endormir dans le feu de l'enfer. Pareil. Alléluia. Mais le problème aussi, les responsables, c'était aussi Lot. Si Lot avait conservé sa vraie identité, sa vraie place du père responsable, s'il avait sa crédibilité morale, son autorité de chef de famille, ses gendres, ses filles devraient aussi l'écouter. Et sa famille aurait dû la suivre, mais Lot était un père inexistant dans sa responsabilité. Il n'était pas là. Quand tu regardes c'était, tu verras, si Dieu va nous faire grâce, on va parler aussi comment la femme de Lot a souffert dans son couple. Papa ne fait pas souffrir ta femme, s'il te plaît. Alléluia. Quand tu regardes dans Genèse même 19, 8, quand les deux anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, Lot ne savait pas que c'était des anges. Mais quand les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus pour chercher les deux personnes, qu'est-ce que Lot a fait? Projette d'abord le chapitre 18, verset 8. Regarde ses pères. Il est prêt à sacrifier ses deux filles. C'est pas ça. Verset 8. ou 8. Frère Dieu, tu es où? 19 ou 8. Ouais. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous ne ferez ce qu'il vous plaira. Quels sont les papas? Tu ne connais pas les invités qui sont venus chez toi, Papa Augustin? Tu ne les connais pas? Parce qu'ils sont venus, ils ont besoin de ces deux invités. Toi, tu présentes, et ce n'était pas une personne, toute une vie. Imagine, ça, on donne à Cosmodo 200 personnes. Et toi, tu prends tes deux filles qui sont vierges pour leur donner de faire ce qu'ils voulaient à tes deux filles. Est-ce que c'est un papa responsable? Rien. Un gars illégateur. Quels sont les papas? Ah, si c'était moi la place de l'autre, je donne ces deux invités. Je préserve mes filles, n'est-ce pas? Elles m'ont jugé. Mais comment toi tu vas offrir tes deux filles qui sont vierges à des gens, tu sais qu'ils sont immoraux? Et tu es prêt à livrer tes filles à toi. Est-ce que tu as vraiment l'amour avec tes enfants? Alléluia. C'est à cause de ces mauvaises manières aussi de l'autre de vivre que ces gendres sont morts sous les faits. Parce que l'autre,
sa relation avec ses gendres, parce que l'autre, tu vois, les descendres, ils ont dit, c'était comme les enterrés, des limours, des théâtres. Ça nous montre que l'autre n'assumait pas sa responsabilité d'un vrai papa, d'un vrai père. Par là aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas quelqu'un aussi à cause de ton mauvais comportement. Comme l'autre. Sache-le, à cause de ton mauvais comportement, tu amèneras beaucoup en affaire. C'est pour cela, sois quelqu'un qui a un bon comportement pour amener beaucoup au paradis. Et j'aimerais encore te redire que le mauvais comportement des uns et des autres ne t'empêche pas de servir Dieu, de continuer ta marche avec Dieu. Parce que ce jour-là, tu ne vas pas dire à Dieu c'est à cause de l'évangile. Parce qu'il parle trop fort. Non. Alléluia. Bien-aimé, le message du salut nous est présenté chaque jour. C'est à toi de refuser ou de l'apprendre. Alléluia. Si tu veux Jésus, c'est toi. Si tu ne veux pas Jésus, c'est toi aussi, c'est ton problème. Si tu refuses comme les gendres de l'autre, tu dormiras un jour sous le jugement de Dieu. Mais si tu te répands, tu changes de mauvais comportements, je change mes mauvais comportements, je mets Jésus comme priorité, j'irai au ciel, je serai avec Jésus un jour. Alléluia. Amen. Parce que dans les faits, je me suis posé la question, je disais à maman Tina, regarde ces derniers temps, la chaleur là. Tout le monde se plaint. Hein? Tout le monde plaît. Et l'affaire alors. Je me suis posé la question, j'ai dit, waouh! Avec cette chaleur, tout le monde se plaint, se cache. Et l'enfer. 24 heures, c'est la douleur éternelle. 24 heures sur 24. Dans le fait. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, ne vous trompez pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter un jour. Amen. Amen. Même ce que tu fais dans les secrets, tu vas les récolter. Dieu nous voit. Dieu te voit. C'est pour cela qu'il faut poser des bonnes actions, des bons actes, frères et sœurs. Cachons-nous dans l'arche. Noé a prêché pendant 120 ans. Il a prêché encore le jugement à venir pendant 120 ans. Les gens se moquaient, les gens croyaient aussi que c'était de la plaisanterie. C'est de l'humour. Comment il va construire l'arche en ville? Or, les bateaux, tu dois les construire à côté de l'eau, des rivières pour pousser. Mais lui, il a construit les bateaux à la porte des jeunes. Les gens ont commencé à se moquer de Noé. La Bible on dit, les ports de Noé étaient caractérisés, les gens mangeaient, vivaient, et les gens mariés, et mariés, et se remariaient encore. Tu vois, c'est la même époque que nous. Hein. Les divertissements, la fête, les mariages, le ventre, les gens aiment manger, le plaisir de la chair, les désirs de la chair. C'est pas manger de manger, c'est pas mauvais. Hein. Mais le problème, il ne faut pas que ces choses-là prennent la place de Dieu. Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens, bien aimés de l'époque de Noé, personne n'a écouté. Ils ont cru que c'était de la plaisanterie. Ils ont cru que c'était de l'humour. Parce qu'il n'y avait pas, la pluie ne tombait pas. Mais un jour, ils étaient surpris. Pendant qu'ils faisaient leur fête, et Dieu a fait pleuvoir. Il y a eu le déluge. Et quand Noé a fait l'arche, le bateau, Dieu a fermé la porte, Dieu a mis la clé dans sa poche et Dieu est remonté au ciel. Et Dieu a fait pleuvoir. Et quand ces gens-là sont venus frapper à la porte, c'était déjà trop tard. Dieu est déjà parti. Et ils étaient sous le jugement de Dieu. Ils étaient morts. Il y avait seulement 8 qui étaient sauvés. Pendant 120 ans, il a prêché pendant qu'il se passe 5 ans.
120 ans. 8 personnes seulement qui étaient sauvées. 120. 8 personnes seulement qui étaient sauvées. Nous devons nous cacher dans cette arche qui s'appelle Jésus. Nous devons nous cacher dans cette montagne qui s'appelle Jésus. Parce que quand le jugement va tomber sur la terre, que tu sois bien protégé. Comme Psaume 81 nous dit, celui qui demeure sous l'abri de Dieu repose à l'ombre du puissant. Où tu te caches, frères et sœurs? Où je me cache? Que Dieu nous fasse grâce et que tu n'arrives pas trop tard. Jésus te donne cette opportunité encore ce matin. Aujourd'hui encore, la grâce est toujours proposée aux coupables. Dieu tend toujours la main aux pécheurs pour leur accorder un plein pardon et leur offrir l'assurance de la vie éternelle. Cette grâce, Dieu a donné à la famille de Lot, aux gendres de Lot. Mais ils ont négligé. Ils ont piétiné. Ils ont refusé. Celui qui refuse le messager de Dieu, celui qui refuse la parole de Dieu, refuse Jésus-Christ. On nous prêche tous les jours. Est-ce que tu écoutes ces messages? Ou bien dès que tu sors de cette porte, tu laisses le message à l'église? Les deux gendres de Lot, ils ont fermé la porte derrière Lot. Combien de fois tu as fermé la porte de ton cœur pendant qu'on prêche? Combien de fois? Mais sache-le, frères et sœurs, le jugement viendra. Les deux gendres, ils n'ont pas crié à la parole du jugement et la parole du salut. Ils ont refusé ces paroles. Aujourd'hui encore, le salut est annoncé. Dieu veut toujours que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu n'oblige personne à les suivre, quoi qu'il fait tout pour convaincre les hommes de son amour. Mais les choix t'appartiennent. Alléluia. Je vais finir avec quelques versets. Si tu peux nous balancer Ecclésiaste 12 et 11. Ecclésiaste 12 et 11. Dimanche, tu seras pris la fin diable. Bon, c'est bon? Non, c'est pas ça, frère James. 12, 1. Tu as mal écouté. J'ai dit 11. Pardonnez-moi. Et 15, 16. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en 15 et 16. Mais 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. 2 Corinthiens 5, 10. Car Dieu amènera toutes choses, toute œuvre à jugement. Ça c'était Ecclésiaste, c'est bon, ça pose aucun problème. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Apocalypse 20, c'est fini. 20, 11 à 15. Je vais clôturer par là. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuient devant sa face.
Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Continue. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Si tu rejettes Jésus, si tu rejettes la parole comme c'est des gens, si tu rejettes le message du salut, tu foules aux pieds la grâce de Dieu, tu vas te retrouver là, endormi dans le feu de l'enfer. Alléluia. Pour ces gendres, la priorité était le plaisir de Sodome et Gomorrhe. La priorité était la corruption. Ils étaient à l'aise dans cette ville. Ils n'ont pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe. Mais Jésus, la parole de Dieu, n'avait pas de place dans leur vie. Qui est ta priorité? Qui est ma priorité? Abraham a prié. Lot averti. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à prier pour ta famille qui ne connaissent pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, continue aussi à les avertir comme un Lot. Soit un Abraham pour ta famille, soit un Lot aussi pour ta famille. Alléluia. Amen. Combien ils ont attendu le message du salut? Combien de fois tu as attendu? Est-ce que tu le mets en pratique? Vous savez, la vie c'est comme de l'aventure. Quand un enfant naît, c'est comme de l'aventure. Et cet enfant va grandir, c'est comme de l'aventure. Et un jour, il va finir ses études, c'est comme de l'aventure, maman. Et il va commencer à travailler, c'est comme de l'aventure, comme de la blague. Et il va trouver un conjoint ou une conjointe, comme de l'aventure. Ils vont fonder un foyer comme de l'aventure. Et un jour aussi, on va le prêcher, la parole de Dieu. Il va refuser comme de l'aventure. Et il va mourir comme de l'aventure. Et il va aller à l'enfer comme de l'aventure. Alléluia. Parce que la vie, c'est une aventure. Alléluia. Est-ce que tu es comme ces des gens? Combien de fois tu as rejeté la parole? Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ne sois pas comme ces gendres-là, parce qu'un jour tu vas endormir bien-aimé dans l'enfer comme de la venture. Au bon enfant, on va Que la vie entre en moi. Que la vie habite en moi. Car la vie, ce n'est pas mes habits. Car la vie, ce n'est pas ma maison. Car la vie, ce n'est pas mon compte en banque. Mais la vie, c'est toi, Jésus. Viens prendre toute ta place. Merci, Jésus. Toi qui me pardonnes de tous mes péchés. Toi qui effaces mes transgressions. Toi qui me pardonnes de mes iniquités. Merci Jésus. Que ton sang puisse me laver, me purifier. Que je sois prêt pour le royaume. Car la Bible dit, ceux qui sont dans sa présence, ils ont lavé les robes avec le sang de l'agneau. Le soleil ne les frappera point, ni la lune pendant la nuit. Merci Jésus. Il n'aime pas
Jésus, chaque jour que tu parles, que je reçois le message. Imaginez si tu attendais toujours la forme des facteurs qui va venir vers toi, ou l'enveloppe qui va amener. Tu vas vivre qu'avec des paniques et des frayeurs et passer à côté. Mais si tu seras toujours prêt à recevoir le contenu des courriers, tu seras un homme, une femme heureuse. Tu ne vas pas passer à côté de ton bonheur, à côté de ta joie parfaite. Parce que tous les courriers qui viennent avec les photos de Maria, ce n'est pas que des rejets. Il peut y avoir aussi un courrier avec une réponse positive. Voilà pourquoi ce matin, je t'appelle encore à accepter le message du salut. Le message de Christ, que Christ te donne, que Christ me donne. Parce que ce message, c'est la vie. La Bible dit, celui qui trouve la parole, il trouve la santé pour tout son corps. Celui qui trouve la parole. Il a dit succès de réussite. Mais combien de fois j'ai fermé ma bouche? Combien de fois tu as fermé ta bouche? Tu n'as pas donné le message. C'est que tu ne savais pas, tu laissais les gens dans l'ignorance tout droit pour l'enfer. Voilà pourquoi si tu acceptes, tu feras comme moi. Ne regarde pas tes beaux habits, mais tu vas t'incliner devant celui qui a fait de nous aussi des messagers aujourd'hui pour nos familles. Celui qui nous a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Combien de fois je ne l'ai pas fait, donner un message de la vie, un message du salut. J'ai amené peut-être le message de condamnation pour ma famille, le message de condamnation pour mon frère et ma sœur. Peut-être je vais dire que moi je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, mais je les laisse aller en enfer. Je l'ai déjà jugé, il n'écoute pas. Je les laisse aller en enfer. Mais que je sache aussi, j'ai une part de responsabilité.